Puisque nous célébrons, amis, la louange en communion avec les chantres du ciel, et que nous sommes les concitoyens des saints et les familiers de Dieu, chantons les psaumes en les savourant. Oui, la nourriture est savoureuse au palais, le psaume au cœur. Seulement, l'âme fidèle et avisée prendra soin de le triturer, pour ainsi dire, avec les dents de son intelligence. Car si elle l'avalait tout entier et sans le mâcher, son palais serait privé de cette saveur si désirable, plus douce que le miel des rayons. Offrons donc, amis, avec les apôtres, un rayon de miel au banquet céleste et à la table du Seigneur. Le miel est caché dans la cire, la ferveur dans la lettre. Mais la lettre tue si on l'avale sans l'assaisonnement de l'esprit. Si en revanche, comme l'apôtre, tu psalmodies avec ton esprit et avec ton intelligence, tu reconnaîtras, toi aussi, la vérité de cette sentence qu'a prononcée Jésus. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et nous lisons également ce que dit la sagesse: mon esprit est plus doux que le miel. Ainsi ton âme se régalera de mets succulents, et ton holocauste ruissellera de graisse. Ainsi tu apaiseras le roi, tu plairas au prince du ciel, bref, tu gagneras la bienveillance de la cour céleste entière. Alors, respirant une odeur suave dans les régions spirituelles, ils diront de toi aussi: quelle est celle-ci qui monte du désert comme une colonne de fumée, vapeur de myrrhe et d'encens et de toutes les poudres du parfumeur. Et le psalmiste dit encore: les princes de Juda, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali sont leurs chefs, c'est-à-dire les chefs de ceux qui célèbrent la louange, qui gardent la tempérance, qui s'adonnent à la contemplation. Nos princes célestes savent bien que leur roi aime la louange de ceux qui psalmodient, la fermeté des pauvres de cœur, la pureté des contemplatifs. Il s'empresse donc d'exiger de nous ces prémices de l'esprit, qui ne sont rien d'autre que les premiers fruits de la sagesse et ses fruits les plus purs. Vous n'ignorez pas en effet que Juda signifie celui qui loue ou célèbre, Zabulon, maison de fermeté, Nephtali, cerf en liberté. De fait, le cerf, par ses bonds agiles, représente bien les transports du contemplatif. D'autre part, le cerf a coutume de pénétrer dans l'opacité des forêts, comme le contemplatif dans celle des sens cachés. Nous savons d'ailleurs qui a dit: le sacrifice de louange m'honorera. Mais si la louange est sans charme dans la bouche du pécheur, n'avons-nous pas absolument besoin de la vertu du renoncement? Oui, c'est grâce à elle que le péché ne règne pas,
dans notre corps mortel. Cependant, le renoncement, s'il vise la gloire humaine, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la pureté d'intention est nécessaire au plus haut point. C'est par elle que notre esprit désire plaire à Dieu seul et peut s'attacher à lui. Or, s'attacher à Dieu n'est rien de moins que voir Dieu. Et ce rare bonheur est accordé uniquement au cœur pur. David avait le cœur pur, lui qui disait à Dieu « Mon âme s'est attachée à toi », et encore « Pour moi, m'attacher à Dieu est mon bonheur ». En voyant Dieu, il s'attachait à lui, et en s'attachant à lui, il le voyait. Les messagers célestes se montrent souvent et familièrement à une âme qui a fait de telles expériences, surtout s'ils ont remarqué qu'elle s'adonne fréquemment à l'oraison. Qui donc m'accordera, prince bienveillant, de faire porter par votre entremise mes suppliques auprès de Dieu? Je ne dis pas à Dieu, pour qui même la pensée de l'homme est dévoilée, mais auprès de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui demeurent avec Dieu. Aussi bien aux vertus bienheureuses qu'aux esprits déliés de la chair. Qui relèvera de terre l'indigent que je suis? Et qui me retirera du fumier, moi, le pauvre, pour me faire asseoir avec les princes sur un trône de gloire? Je ne doute point qu'il m'accueille avec joie dans le palais, moi qu'il visite avec bienveillance dans la fosse à fumier. Ils se sont réjouis de ma conversion. Comment ne me reconnaîtraient-ils pas dans mon élévation? C'est donc à ces princes célestes, je pense, que s'adresse l'épouse dans sa prière, et c'est à eux, les familiers et les compagnons de l'époux, qu'elle dévoile le désir de son cœur en disant qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Remarque aussi, ami, le ton intime et amical de ce dialogue entre l'âme soupirant dans la chair et les puissances célestes. Elle languit après les baisers, elle demande ce qu'elle désire. Pourtant, elle ne nomme pas celui qu'elle aime, car elle ne doute pas qu'il ne le devine, puisque c'est de lui qu'elle a coutume de s'entretenir avec eux. C'est pourquoi elle ne dit pas que tel ou tel me donne un baiser, mais simplement qu'il me donne un baiser. Marie-Madeleine ne désignait pas par son nom celui qu'elle cherchait. Elle disait seulement à l'homme qu'elle prenait pour le jardinier, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, mais qui ?» Elle ne l'explicite pas, car elle s'imagine que tout le monde doit connaître celui qui, pas un seul instant, ne saurait s'éloigner de son cœur. Ainsi l'épouse, parlant aux compagnons de son époux, comme à ses confidents pour lesquels elle n'a point de secret, sans prononcer de nom, s'écrie soudainement à propos de son bien-aimé,
qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Mais de ce baiser, je ne veux pas vous entretenir plus longtemps. Dans l'évocation de demain, vous entendrez ce qu'aura daigné me suggérer, grâce à vos prières, l'onction qui instruit de tout. Car ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent ce mystère, mais celui qui scrute les profondeurs de Dieu, l'Esprit Saint, qui, procédant du Père et du Fils, vit et règne avec eux pour les siècles